Donc, c'est une solution SaaS. Là, je suis sur une société d'une dizaine de collaborateurs qui a des bulletins de paye et qui est affiliée à la convention collective, plusieurs conventions collectives, là du Syntec, du travail temporaire. Donc, c'est un logiciel qui permet au fait de gérer sur un même dossier plusieurs conventions collectives. Et en fonction donc, de la convention collective que vous allez avoir et que vous allez gérer au niveau de votre dossier, vous avez accès à une synthèse de votre convention collective avec les informations liées soit à la gestion des minima, aux cotisations, aux prévoyances, aux différentes primes qui sont prises en charge par la convention collective. Et ce qui est important et qui est intégré dans les solutions et géré par l'éditeur Silayer, c'est toute la partie gestion des médecins de salaire qui vont nous intéresser aujourd'hui, notamment la maladie et l'acquisition des congés. Okay. Donc là, j'arrive sur mon tableau de bord. Ce tableau de bord, il me permet d'accéder à un certain nombre de traitements, par exemple un tableau de planning où je vais pouvoir saisir des absences. Exemple, je vais dire à ce salarié est en arrêt maladie sur cette période. À partir de ce tableau de bord, le planning de paye qui me présente mon mois, je vais pouvoir sélectionner l'arrêt maladie et à faire mon attestation de sécurité sociale. Donc, j'accède à l'attestation de sécurité sociale. Le fait de confirmer mon attestation de sécurité sociale va pouvoir me générer ma DSN événementielle. Une fois que la DSN événementielle est générée, elle suit son cours. Lorsqu'elle est acceptée ou refusée, la traçabilité, on le retrouve directement dans l'historique du collaborateur. Par exemple, on va reprendre ce salarié, je vais dire qu'il est en congé payé ou en RTT, donc j'ai une traçabilité sur toutes les absences de mes collaborateurs. Là, celui-ci, je vais mettre qu'il est en arrêt accident de travail. Pareil, le fait d'avoir mis accident de travail, j'accède au CERFA d'accident de travail et le fait de confirmer, ça me fait la déclaration événementielle, DSN événementielle. C'est la possibilité de saisir également des heures ou des éléments variables en masse, donc avec un tableau de suivi de variables en masse. Par exemple, ici, j'ai mes collaborateurs qui ont une prime de 200 €, une prime de responsabilité de 200 €. Ces tableaux, ces listes de variables, je vais pouvoir les mettre sur Excel et les faire compléter par des responsables de service. Par exemple, finalement, le responsable de service m'a renvoyé les primes à jour de responsabilité. Lui, ça va être 500 €. Lui, ça va être 50 € et 150 €. Donc, du coup, plutôt que d'aller les ressaisir, j'ai la possibilité de faire un copier-coller de mes variables de paye et venir, c'est dire, faire un copier-coller d'un fichier Excel pour alimenter mon tableau de bord. Au niveau des bulletins de paie, donc je suis sur ma période de mai, j'ai une notion de code couleur. La notion de code couleur me dit, ben voilà, au mois de mai, j'ai toutes ces paies qui sont à traiter. Donc, je vais prendre mon cas de mon salarié Bonnet-Marc. Bonnet-Marc, je vais pouvoir lui calculer son bulletin de paie. Donc là, qu'est-ce que j'ai au niveau du bulletin de paye? Donc, je retrouve les infos du collaborateur, son salaire de base, je retrouve mon absence maladie, j'ai l'information de ma journée de solidarité parce que je suis sur le mois de mai et j'ai ma journée de solidarité. J'ai saisi de l'absence maladie sur ma période de mai et là, j'ai des calculs qui ont été lancés pour les CP acquis au titre de la maladie avec la notion de plafonnement pour les droits annuels. Alors tout d'abord, je vais commencer par mon absence maladie. J'ai mes 12 jours. Mon salarié est rattaché à la convention collective du Syntec. Il est cadre de position 3.3. J'ai ici ma petite bulle, l'absence du 2 mai au 17 mai, le maintien de salaire qui a été calculé automatiquement et qui a été appliqué, calculé sur le conventionnel car il est plus favorable pour le collaborateur. 100% pendant 90 jours. Donc là, il va m'appliquer 16 jours maintenus à 100%. En parallèle, il m'a calculé mes IJSS pour toute cette période, du 2 mai au 17 mai, 16 jours. Il a récupéré les salaires réétablis des 3 derniers mois, plafonnés. Il m'a calculé mon taux journalier et voilà le montant de mes IJSS
de mes IJSS. Je retrouve ces petites bulles d'aide à la compréhension du bulletin de paie pour un certain nombre de calculs. Exemple, pour la maladie, le complément maladie, j'ai mon calcul dès que j'applique la petite bulle. Mon salarié, ici, vous avez vu qu'il a acquis une journée au titre de la maladie au niveau des congés payés. En cliquant sur la petite bulle sur le salaire de base, j'ai le calcul qui a été déclenché. Le calcul, je vais vous expliquer plus tard comment le calcul se fait. Mais en tout cas, à partir du bulletin de paie, je peux visualiser la méthode qui a été appliquée. Alors tout à l'heure, au niveau de la législation, on a parlé beaucoup de 2 jours et demi, parce que par défaut, le législateur a appliqué ça sur les jours ouvrables. Mais là, sur ce dossier de démonstration, je suis sur un dossier où l'acquisition des congés est en jours ouvrés de 0,8 par mois. Donc, il va venir proratiser les deux pour alimenter les compteurs par rapport à 2,08. Donc, on est à 1,67 pour l'acquisition des droits CP sur la période de maladie selon la loi. Alors, toujours pour continuer sur Silae, donc vous voyez le calcul brouillon, il est passé en code orange. Je vais confirmer mon petit bulletin, il passe en code bleu. Et puis ben là, je n'ai pas terminé mes payes du mois de mai. Et le service RH qui me dit que M. Bonnet-Marc a une rupture conventionnelle dès le 5 juin. Mes paies n'étant pas finies, ma DSN n'étant pas envoyée, je vais avoir la possibilité, en fait, le système me permet de gérer des bulletins sur le mois suivant, des bulletins de solde de tout compte ou des bulletins de simulation ou d'autres bulletins. Je vais avoir la possibilité de gérer les bulletins sur le mois suivant. Donc, c'est cette souplesse pour établir mon solde de tout compte. Donc, en plus de ça, il a eu une augmentation de salaire et cette augmentation de salaire a eu un effet rétroactif depuis le 1er janvier 2024. Donc, du coup, il m'a recalculé le rappel de salaire, la prime vacances au prorata temporis du temps de travail, l'absence entrée-sortie en nombre de jours, l'indemnité congé payé, j'accède à l'indemnité congé payé, et le bulletin de solde de tout compte. En validant le bulletin, j'ai le dernier bulletin de salaire, j'ai le reçu pour solde de tout compte avec le détail de tout ce qui va bien, et j'ai le certificat de travail. Dès que je valide ce bulletin, j'ai l'attestation Pôle emploi qui est envoyée en EDI. Okay. Je vais revenir sur mon salarié, je vais revenir sur Garé-Cécile, calculer son bulletin. Garé-Cécile a pris une journée de RTT, a été en congé maladie, congé payé du 14 mai au 17 mai. Elle a reçu sa petite prime de responsabilité de 50 € et j'ai le nombre de jours. Cette personne a été en malade sur la période précédente au niveau acquisition des congés. Donc, j'ai la possibilité de jongler des mois précédents, savoir quand est-ce qu'elle a été malade. Donc là, en avril, elle a eu un peu de maladie du 1er avril au 19 avril. J'ai accès toujours à ces indemnités congés. Alors, ces absences maladie, ces congés, donc je peux les consulter soit directement là en visu sur les bulletins, mais j'ai également la possibilité d'aller les consulter sur l'état d'analyse des maintiens de salaire. Donc, je vais prendre l'année 2024. 30 juin 2024. OK. Donc, cet état, il me permet d'envoyer Garé-Cécile. Donc, je vois qu'elle a été en maladie professionnelle, non professionnelle du 1er mars au 20 mars et du 1er avril au 19 avril. Et pour chaque période d'absence, j'ai le système qui m'a permis de calculer le nombre de jours maximum de maintien à 100%, ce qui a été maintenu et ce qui reste à maintenir. Et pour chaque période, pareil, le nombre de jours qui reste à maintenir, le taux, les IJSS journaliers, les JSS total, les JSS souhaités. Toutes ces informations, ce type d'analyse, en cliquant sur ouvrir dans un tableur, ça nous permet d'envoyer les infos sur un fichier Excel et de les retraiter, extraper s'il y a besoin de retraiter.
Donc là, je vois bien qu'elle a été en arrêt maladie sur mars et avril. Donc je reviens sur le mois de juin. Donc le système m'a recalculé les jours de CP acquis au titre de la maladie sur ma période de fin mai et le plafonnement des CP annuels à 25 jours parce que je suis en jour ouvré. Et à chaque fois, j'ai la petite bulle sur le côté qui me permet d'avoir le calcul, parce que le système également fait le comparatif entre ce que prévoit la loi et ce que prévoient certaines conventions collectives qui vont être beaucoup plus favorables. Donc, il fait le distinguo entre la loi et la CCN et il va appliquer le principe de faveur, ce qui est le plus avantageux pour le collaborateur.